Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM TV. Nous parlons politique et des législatives en particulier. Bonsoir Florent Philippot. Bonsoir. Vous êtes porte-parole du Front National pour ces législatives. Bonsoir Bruno Béchiza. Bonsoir. Secrétaire national de l'UMP. On va vous montrer tout de suite un extrait de l'interview de Marine Le Pen dans Valeurs Actuelles. La présidente du Front National. Nous allons regarder au cas par cas, notamment la sincérité du candidat UMP qui nous proposerait une entente pour les législatives. Je ne suis pas fermé a priori à ce type de discussion. Florent Philippot, on discute donc au Front National avec l'UMP. Alors, aucune discussion évidemment au niveau central, ni avec l'UMP, ni avec le PS. On n'attend absolument rien de ce parti, dont on le sait qu'il fait la même politique globalement que le Parti Socialiste. On l'a encore vu pendant 5 ans, la même Europe, le même ultralibéralisme, le même laxisme. Mais c'est vrai qu'au cas par cas, s'il y a des candidats réellement, sincèrement patriotes, pas pour des raisons électoralistes, et ça c'est souvent le problème à l'UMP, il y a beaucoup d'électoralisme, mais des candidats patriotes qui viennent de la droite ou de la gauche, parce que la suite de cette interview que vous montrez, c'est cette main tendue s'adresse naturellement aussi aux patriotes venus de la gauche. C'est ce que dit Marine Le Pen. Parce que c'est la logique du rassemblement bleu-marine. Comme le dit son nom, c'est un rassemblement. Comment est-ce que, messieurs, et Bruno Béchiza, dans votre camp comme dans le camp du Front National, on entend des gens qui disent « mais nous on veut bien discuter » et en fait, médiatiquement, ça se transforme tout de suite en « non, en fait, on ne discute pas ». Est-ce qu'on discute ou pas alors? Là, vous montrez, et c'est normal, une interview de Marine Le Pen. Moi, j'aimerais que vous ayez montré aussi, parce que dans un parti politique... on peut vous le dire, que Jean-François Copé a dit qu'il ne voulait pas discuter. Je tenais à le dire ce soir, parce qu'effectivement, certaines fois, c'est un peu la cacophonie. Dans un parti politique, comme dans une famille, il faut revenir à du fondamental, il n'est pas interdit d'être discipliné. Donc quand Jean-François Copé dit effectivement que pour l'UMP, il n'y aura pas d'alliance, il n'y aura pas de discussion avec les dirigeantes structures, effectivement, ce sera appliqué. Maintenant, je me méfie, et je le dis parce que, je veux dire, moi, il n'y a pas de diabolisation de M. Philippot. On s'est serré la main avant de rentrer sur le plateau, on ne se crache pas la figure. Voilà, on a des engagements différents, des idées différentes. Mais effectivement, cet appel de Marine Le Pen me rappelle quand même un baiser de la mort. Moi, ce qui me gêne fondamentalement, M. Philippot, dans ce mouvement aujourd'hui, c'est que moi, dimanche soir, j'étais triste. Triste, bien sûr, de la défaite de mon candidat, mais triste aussi des images que j'ai vues à la télévision. Et quand vous parlez de patriotisme, ben je pense que indirectement, le Front National a contribué à la victoire de François Hollande. Ah, ça y est, je l'attendais celle-là. Vous savez, moi, le Rassemblement et moi, quand j'ai vu tous ces drapeaux étrangers, oui, pas de drapeau français à la Bastille, j'étais triste, mais ça m'a rappelé la Concorde il y a 5 ans. Et c'est ça le problème. Et le problème, il est là, c'est que le communautarisme, il s'est développé sous la droite et sous la gauche de la même manière. Alors je sais que Sarkozy a sorti les drapeaux français entre les deux tours, notamment, pour faire croire pour draguer les électeurs de Marine Le Pen. Non. Mais ça ne marche pas, parce qu'il n'y a pas de sincérité. Et dire que Marine Le Pen serait responsable de la victoire de François Hollande, c'est tellement facile de ne pas voir ses responsabilités. Vous savez, Nicolas Sarkozy, votre candidat, il a eu une réaction beaucoup plus digne que ses représentants à l'UMP. Il a dit « la défaite, c'est ma faute, sont mes échecs, sont mes trahisons ». Il n'a pas dit trahison, mais nous le disons à sa place, parce qu'il a trahi toutes ses promesses de 2007, vous le savez bien. Il devait y avoir 5% de chômeurs, il y en avait 5 millions. Il devait baisser l'immigration, il en a fait plus que Jospin. Voilà la raison de la défaite de Nicolas Sarkozy. Ne cherchez pas des boucs émissaires. Ça fait 3 mois qu'on a ce type d'échange. Moi, j'aimerais quand même rappeler une chose assez solennellement ce soir, après ce constat. Et c'était provocateur parce que j'ai réellement été blessé dimanche soir en voyant certaines images. C'est qu'à titre personnel, j'ai 44 ans. J'ai donc un peu voté depuis que j'ai l'âge de 18 ans. Jamais de ma vie d'électeur, je n'ai voté à gauche. Oui. Jamais de ma vie, je n'ai eu un engagement à gauche. Jamais de ma vie, je n'ai voté socialiste. Donc effectivement, je peux dire les choses très calmement et très clairement. Loin d'esprit byzantin, et c'est pour ça que je rappelais le mot d'ordre de Jean-François Copé. C'est qu'effectivement, pour l'instant, nous sommes sur un premier tour. Jean-François Copé, le secrétaire général légitime de l'UMP, a donné une ligne et nous devons nous y tenir. Il y a une question quand même. Vous dites pas de discussion, sauf au niveau local. Excusez-moi, vous dites pas de discussion sauf au niveau local, sauf que les gens qui nous regardent devant leur téléviseur, pour eux c'est local, hein. Ils ont des gens près de chez eux, donc comment est-ce que vous pouvez faire des généralités et pas de particularités, puisque pour chaque électeur cela va être une particularité? Non, mais si vous voulez, le problème c'est que vous, peut-être vous n'avez jamais voté à gauche, monsieur Béchiza, mais vos amis, madame Kosciusko-Morizet, madame Chantal Joanneau et tant d'autres, ils vont faire élire 400 députés socialistes s'ils continuent à vouloir voter socialiste contre le Rassemblement bleu-marine dans tous les cas. Qu'est-ce que vous allez faire à Hénin-Beaumont si c'est effectivement Jean-Luc Mélenchon le candidat? Votre candidat UMP, il va se rallier une nouvelle fois à Jean-Luc Mélenchon. C'est ça que vous allez faire. Mais attendez, pour l'instant, on est sur la politique fiction. Il faut être sérieux. Vous et moi, on a eu des métiers concrets. Il y a des faits. Je vous donne un fait. Le Parti socialiste, c'est l'ennemi absolu, et ensuite voter à chaque fois socialiste. Ce que j'aimerais, monsieur Philippot, c'est que l'ensemble, par exemple,
des électeurs Front National qui se disent patriotes, et je ne les mets pas en porte-à-faux, puissent dire eux aussi ouvertement, je n'ai jamais voté à gauche. Je ne suis pas un homme de gauche. Non, mais certains viennent de la gauche, certains viennent de la droite. Vous avez bien compris. C'est un appel. Voilà, au moins ça clarifie les choses. On sait qu'il y a le problème. Bruno Béchiza, au sein même de l'UMP, il y a aujourd'hui des voix qui s'élèvent. S'il vous plaît, Florent Philippot, il y a aujourd'hui au sein de l'UMP des voix qui s'élèvent en disant, moi je vais aller discuter avec les gens du Front National. Alors, est-ce qu'il faut garder ces candidats-là? Je vous donnais d'une part au début de notre discussion la ligne fixée par le secrétaire général légitime. Et il y a une nuance, je pense, qu'il faut apporter à vos téléspectateurs. Et la discussion locale, c'est quoi? C'est la discussion locale institutionnelle entre deux candidats. Là, c'est refusé. C'est très clair de la part de Jean-François Copé. Par contre, je le dis, parce qu'effectivement, on parle franchement. Quand je vous disais, moi, quand j'arrive en loge avec M. Philippot, je lui serre la main. Quand je suis sur un marché de la Seine-Saint-Denis, et que je sais pertinemment qu'il y a des personnes qui font leur marché, qui ont pu voter Front National, je déteste la diabolisation. Donc effectivement, le discours que je tiens en tant qu'homme de droite s'adresse à tout le monde. Par contre, oui, il n'y a pas d'accord formel, que ce soit au niveau national ou que ce soit au niveau local. Je pense qu'effectivement, il faut arrêter d'insulter aussi les électeurs de Marine Le Pen. Et dans votre camp, il y a eu la même chose. J'ai encore lu hier un tweet. Quel est le discours que je tiens, J'ai eu un tweet hier, excusez-moi, je ne vous ai pas interrompu. Un tweet d'un député droite populaire qui disait « Les égarés qui sont allés dans le vote Front National ». C'est pas bien de parler comme ça des gens. Alors on va arrêter aussi ces petites politiques aériennes, c'est fatigant. On va revenir aussi au fond. Vous savez, les gens, ils vont se déterminer sur un projet. Est-ce qu'on continue avec l'UMP, le Parti Socialiste, comme depuis 30 ans? La même Europe, toujours les mêmes rengaines. On nous avait dit que la crise de l'euro était terminée. On voit que c'est dramatique. Nicolas Sarkozy lui-même avait dit la crise est derrière nous. Il avait dit ça fin mars. Pas du tout, malheureusement. Et ensuite, on choisira. Et nous avons, nous, un projet patriote radicalement différent. Et c'est ça la vraie question, le vrai enjeu de cette législative. Pour chacun d'entre vous, nous allons terminer avec une réponse très courte d'un mot, s'il vous plaît. Bruno Béchiza, si au second tour, il y a un candidat socialiste face à un candidat Front National, que va dire l'UMP? Ça a été le cas sur ma circonscription la dernière fois. Je n'ai jamais voté à gauche, je n'ai jamais voté Front National. Il est hors de question que je donne une quelconque consigne de vote aux militants qui me font confiance. Selon vous, quel est le mot d'ordre de l'UMP pour un second tour dans ce cas-là? Je ne ferai pas de politique fiction. Je ne ferai pas. On a pour l'instant un secrétaire général qui nous a donné des consignes pour un premier tour. On verra. Pour l'instant, le fait d'agiter des épouvantails sur des triangulaires, on verra. Même question pour vous avec une réponse claire. J'ai donné ma réponse. S'il y a un candidat socialiste face à un candidat de l'UMP, nous, c'est très clair, on ne pourra pas choisir, on l'a déjà dit. Mais la différence, c'est que nous, on ne fait pas croire comme l'UMP que le Parti Socialiste est l'ennemi absolu. Et en fait, on fait rentrer des ministres socialistes dans le gouvernement comme l'avait fait Sarkozy. Et on vote à chaque fois socialiste parce qu'on sait bien qu'ils feront voter socialiste. Et dimanche soir, certains, malheureusement, au Front National, ont voté François Hollande. Ils feront rompre avec l'UMPS. C'est le seul message de ces législatives. Messieurs, d'avoir été sur BFM TV ce soir.